Je vous invite à faire avec moi le tour de l'actualité internationale. On va commencer avec Donald Trump qui a de sérieux problèmes avec la justice américaine. Le Financial Times nous dit que les déclarations financières du président américain Donald Trump ont révélé des transactions d'une valeur de centaines de millions de dollars impliquant des titres de grandes entreprises américaines dont Nvidia, Palantir, Paramount et Boeing au cours des 3 premiers mois de 2026. Le monsieur, il est impliqué dans des transactions illicites au fait aux États-Unis qui a permis à Donald Trump, à son entourage et à sa propre famille de s'enrichir. Nous sommes sur le Parisien qui nous dit achat de titres Apple, vente de Microsoft, les juteuses transactions de Donald Trump depuis début 2026. Et là, regardez ce qu'on nous dit sur BFM. Une catastrophe pour la sécurité nationale. Donald Trump accusé de corruption par l'opposition démocratique après la révélation de transactions boursières effectuées en son nom. Le monsieur, il est vraiment dans de sérieux problèmes. C'est pour cela que je dis, au fait, une fois sorti du pouvoir, ce monsieur aura de sérieux problèmes. Donc, c'est un corrompu. Et là, regardez ce que Bloomberg nous dit concernant la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping. On nous dit les commentaires de Xi Jinping sur Taïwan à l'adresse de Donald Trump lors de leur sommet de Pékin témoignent d'une Chine qui se sent désormais assez confiante pour affirmer ses lignes rouges de manière plus ferme avec des implications politiques pour le reste de l'Asie. Il faut savoir que après ce qui s'est passé entre les États-Unis et l'Iran, la Chine a pris le temps de bien analyser et compris les faiblesses de son adversaire, les États-Unis, et est en train d'ajuster sa politique en conséquence. Et là, c'est vraiment la politique et la démocratie française qui est en cause. Une entreprise israélienne a tenté d'influencer les élections municipales de mars en France par des interférences numériques dans le but de nuire à des candidats de la France insoumise, une formation qui a défendu de manière très active la cause palestinienne. Il faut savoir que depuis quelque temps, il y a des soupçons d'interférence d'Israël dans la politique et dans les élections de la France et dans les pays européens. Et d'ailleurs, il y a une crainte dans ce contexte que Israël risque en fait d'influencer sur les élections de 2027. Là, on nous dit le Parisien, il a mis sa carrière en jeu. Regardez l'importance, franchement, cette puissance d'Israël a intimidé tout le monde entier. Là, regardez, voici pourquoi les pays européens ont peur d'Israël. Regardez, là nous sommes sur Parisien qui nous, il a mis sa carrière en jeu. On parle de Lamine Yamal qui a au fait, qui s'est montré avec le drapeau israélien. Et c'est à cause de ça qu'au fait le Parisien nous dit, il a mis sa carrière en jeu. Donc au fait le simple fait qu'une star, voici pourquoi au fait ni les politiciens européens ni les stars européens ont peur de soutenir la Palestine. Eux tous ont peur, même le gouvernement et que tous au fait en réalité, ces gens sont tous intimidés par Israël. Et là regardez. On nous dit le simple fait que Lamine Yamal s'est montré avec le drapeau palestinien, il a mis sa carrière en jeu. Le drapeau palestinien brandi par Lamine Yamal inspire des artistes à Gaza du blanc. Au fait, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'au fait, Israël a une telle influence sur la politique internationale et même sur les stars internationales qu'au fait, une star vedette de FC Barcelone peut mettre sa carrière en jeu juste en soutenant la Palestine. C'est incroyable, non? Vous comprenez pourquoi, au fait, le monde occidental est silencieux face à ce qui se passe en Israël. Là, on est encore sur le Parisien qui nous dit politiquement toxique comment l'agent du lobby pro-israélien fracture les démocraties avant le mi-terme. Vous voyez, ça confirme en réalité ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que tous, au fait, sont détenus. Au fait, il n'y a pas un politicien en réalité. La politique française, la politique européenne, la politique américaine, tout est corrompu par Israël, par les lobbies israéliens. Ça, c'est la réalité. Politiquement toxique, comment l'agent des lobbies pro-israéliens fracture les démocraties avant le mi-terme. C'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun pays occidental qui échappe à la puissance de l'argent des lobbies israéliens. Les États-Unis, des déclarations financières montrent que Donald Trump ou ses conseillers ont réalisé plus de 3 700 transactions au premier trimestre 2026 pour des dizaines de millions de dollars, impliquant notamment Nvidia, Microsoft, Boeing ou Amazon, soit plus de 40 opérations par jour en moyenne selon Bloomberg. Ces opérations financières relancent les inquiétudes sur d'éventuels conflits d'intérêts. Donald Trump conserve une vaste empire financière sans recours à un blind trust, contrairement à plusieurs de ses prédécesseurs. C'est ça la réalité de ce président corrompu en réalité.
Là, nous sommes sur RT qui nous dit deuxième base secrète israélienne découverte en Irak. Ça, c'est une catastrophe pour l'armée israélienne parce que l'armée israélienne avait secrètement une base en Irak et qu'elle ne voulait pas que quelqu'un le sache. Il n'y a que les États-Unis qui étaient au courant de ça. Mais sauf que des bergers irakiens auraient découvert cette base, en réalité, qui vient de mettre en échec tout le plan d'Israël. En fait, c'est une base au fait d'espions censée être utilisée pour attaquer l'Iran dans les prochaines attaques. Là, nous sommes sur Al Jazeera qui nous dit lors d'une réunion avec le ministre de l'Intérieur pakistanais, le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré que l'objectif américano-israélien en attaquant l'Iran était de répandre l'insécurité à l'intérieur du pays en soutenant des groupes terroristes. Et nous avons vu d'ailleurs Donald Trump qui l'a reconnu parce qu'il a dit qu'il avait fourni des armes aux groupes séparatistes au fait lors des manifestations pour attaquer l'Iran. Là, nous sommes sur France Info qui nous dit la Russie attaquée par environ 600 drones ukrainiens. Zelensky salue une réponse justifiée. Il faut savoir qu'il y a eu plusieurs morts en Russie après cette attaque de Zelensky, cette attaque ukrainienne qui est en réalité, admettons-le, c'est une vérité, c'est une réponse à l'attaque de la Russie. Là, nous sommes sur Sputnik Afrique qui nous dit au Mali, la ville de Diafabre libérée au joug du terreau après une attaque sous embargo, la population a pu recevoir d'importantes lots de vivres, huile, riz, sucre, etc., etc. Donc, les forces maliennes sont en train de travailler. La Russie indique avoir avoir été visée par une attaque massive de drones faisant plusieurs morts. C'est ça la réalité. Hein. C'est pour cela que nous sommes contre toute forme de guerre, toute forme de conflit. En fait, les guerres, en réalité, on n'a aucun avantage à soutenir les guerres. Ce que nous voulons, c'est que ces pays agresseurs, que ce soit les pays occidentaux, parce qu'il faut savoir que tout ce qui se passe en Ukraine, c'est d'abord la responsabilité des pays européens et des États-Unis. En fait, c'est eux qui sont la base de tout cela. Et quand on regarde les anciennes vidéos, notamment de 2007, vous allez voir que le président Vladimir Poutine avait déjà prévenu les États-Unis et l'Union européenne que ça risque d'aller très très mal. Donc ils ont prévenu en réalité. Là, nous sommes sur le Financial Times qui nous dit que le président ukrainien a revendiqué la responsabilité d'attaque en riposte au bombardement de Kiev par la Russie. Israël veut aider financièrement les pays qui déplacent leur ambassade en Jérusalem. Nouvelle occasion de corruption. Vous voyez, tous ces gens-là, en réalité, Israël pense seulement à l'argent. Parce qu'il sait qu'en fait, l'argent, il peut avoir tout le monde, en fait. Parce que les gens sont tellement devenus des esclaves de l'argent qu'en fait, il a la capacité d'acheter tout le monde. Vous savez que beaucoup de personnes ne reconnaissent pas Jérusalem comme la capitale d'Israël et beaucoup de pays n'ont pas transféré leur ambassade à Jérusalem. Et là, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut payer, il veut corrompre des pays, au fait, pour que ces pays-là reconnaissent Jérusalem comme étant la soi-disant capitale d'Israël. Là, on est l'armée israélienne qui est en train d'alerter également sur l'effondrement dont nous avons déjà parlé ici. Ça alerte sur une crise de recrutement sans loi sur la conscription. Tout le système sera perturbé. Là, ça devient très très intéressant. Ouais, là, qu'est-ce qui se passe? C'est que Xi Jinping, dans l'humiliation continue qu'il a donné à Donald Trump, il lui amène cette fois-ci dans son jardin. Et regardez la leçon, très très intéressante. Quelque chose d'amusant s'est passé pendant que Donald Trump était en Chine. Xi a amené Donald Trump dans son jardin privé à Zhonghuanhai et a commencé à lui montrer les arbres centenaires. Si ces arbres ont 300 ans, ceux-ci-là ont 400 ans, et ceux-là, il y en a certains de plus de 1000 ans. C'est incroyable, non? Xi Jinping amène Donald Trump dans son jardin et il lui montre dans son jardin des arbres. Il lui dit, ces arbres que tu vois là, ce sont des arbres qui ont 300 ans. Ceux-ci, ce sont des arbres qui ont 400 ans. Là, vous avez des arbres qui ont plus de 1000 ans. Et c'est quoi l'idée derrière cela? La métaphore était claire et élégante. Pendant que la Chine expose une civilisation avec plus de 5000 ans d'histoire continue, Trump représente une nation de seulement 250 ans. C'est-à-dire que je vous ai dit que tout ce que Donald Trump a fait en Chine n'a été qu'humiliation sur humiliation. C'est-à-dire que si Jinping montre à Donald Trump que tu vois, même cet arbre-là est plus âgé que votre État. L'arbre que tu es en train de voir est plus âgé que votre pays qui n'a même pas encore fêté ses 250 ans. C'est ça la réalité, la raison que Xi Jinping a donnée à Donald Trump.
Même les arbres chinois sont plus anciens que les États-Unis tout entier. La Chine n'a pas seulement la culture la plus ancienne au monde, elle a aussi de la patience et des racines profondes. Les États-Unis apprennent encore à apprécier cette longévité. C'est incroyable, les gars. Quelle humiliation. Je vous dis, toute la présence de Donald Trump en Chine n'a été qu'humiliation. Là, nous sommes sur Al Jazeera qui nous dit le premier ministre israélien Netanyahu et le président américain Donald Trump se sont entretenus par téléphone où ils ont discuté de la possibilité d'une reprise des combats. Donc il faut savoir que cette guerre en réalité n'est pas finie parce que je vous ai dit que ce n'est pas Donald Trump qui décide de la fin de la guerre en réalité, c'est Benjamin Netanyahu qui décide. C'est pour cela que Donald Trump, il donne toujours des comptes à Benjamin Netanyahu. Donald Trump rend toujours des comptes à Benjamin Netanyahu parce que ce n'est pas lui qui décide, ce n'est pas lui qui donne des ordres. Donc le président israélien, le premier ministre israélien Netanyahu et le président américain se sont entretenus par téléphone où ils ont discuté de la possibilité d'une reprise des combats avec l'Iran, tandis que Trump a également informé Netanyahu de sa récente visite en Chine. Là, nous sommes sur le BBC, sur BBC World, qui nous dit Trump met en garde que le temps presse pour l'Iran alors que les progrès de l'accord de paix s'enrayent. C'est pour cela que je vous dis, en réalité, ce n'est pas Donald Trump qui décide, en réalité. S'il en était de la décision de Donald Trump, depuis longtemps, il allait accepter les accords exigés, les conditions exigées par l'Iran. Mais en réalité, ce n'est pas Donald Trump qui décide de la fin de cette guerre. C'est pour cela que ça traîne en réalité. C'est Benjamin Netanyahu qui décide. Là, nous sommes sur Politico, où Graham, l'un des plus grands corrompus au service, l'un des plus, parce que dans la politique américaine aujourd'hui, il y a des virus comme ces gens-là qui sont en train de travailler pour Israël. Donc, Graham appelle à des frappes sur l'infrastructure énergétique de l'Iran. Je pense qu'ils n'ont pas retenu la leçon. Là, nous sommes sur BFM qui nous dit Donald Trump prévient qu'il ne restera plus rien de l'Iran si Téhéran n'accepte pas les accords. Là, ça devient intéressant. Vous voyez, cette femme-là, elle s'appelle Monica Witt. Monica Witt, elle est recherchée par le FBI. Et je tiens à vous rappeler qu'elle a disparu depuis 2013. Et que les services de renseignement américains la cherchent. Mais pourquoi on la cherche? Parce que c'est une patriote iranienne et qui est revenue en Iran pour travailler. Donc elle a été recrutée par les services de renseignement américains qui pensaient qu'elle travaillait en réalité dans le compte des États-Unis. Mais ce qu'elle faisait, c'est qu'elle donnait toutes les informations à l'Iran. Et là, nous sommes sur des Jérusalem Post qui nous dit le FBI offre une récompense de 200 000 $ pour toute information permettant l'arrestation et le procès de Monica Witt, ancienne spécialiste en contre-espionnage des forces américaines, qui est recherchée pour des accusations d'espionnage liées à l'Iran. Là, voici, donc, elle a fait tout à fait le contraire. Au lieu d'aller espionner l'Iran pour donner des informations, et je pense que celui qui nous fait le meilleur résumé de la rencontre de Donald Trump et Xi Jinping, c'est François Asselineau. Et regardez ce qu'il va nous dire. Le nouveau rapport des forces mondiales. Trump a quitté la Chine en proférant 1000 redemontades. Comme à son habitude, à l'entendre, s'il lui aurait promis, regardez ce que Donald Trump prétend avoir obtenu de Xi Jinping. Il dit s'il lui aurait promis que la Chine l'aiderait à négocier la paix avec l'Iran, que la Chine n'armerait plus l'Iran, que la Chine refuserait la militarisation du détroit d'Ormuz et tout péage pour le franchir, que la Chine empêcherait l'Iran d'avoir l'arme nucléaire, que la Chine achèterait plus de pétrole aux États-Unis, que la Chine achèterait 500 Boeing aux États-Unis, etc., si aurait même signé des accords commerciaux fantastiques. Ça, c'est ce que Donald Trump a prétendu après sa venue de la Chine. Parce que je vous ai montré hier dans la vidéo que même les médias américains ont dit qu'au fait, le voyage de Donald Trump était un échec. Il n'arrivait rien à obtenir. Mais lui, il vient, il dit que voici tout ce qu'il a obtenu. Mais on nous dit, le problème est que ces résultats mirobolants ne représentent qu'un seul inconvénient. Presque aucune d'entre eux ne sont confirmés par Pékin. Tout ce que Donald Trump a prétendu, ils ne sont pas confirmés par la Chine elle-même. Seulement 2 décisions concrètes sont avérées. 2. La Chine a annoncé l'achat de 200 Boeing. 200 au lieu de 500 annoncés
par Donald Trump. Cela fait 40% des 500 qu'espérait Donald Trump. Et ce n'est qu'un petit rattrapage du temps passé, car la dernière commande a remonté à 2017 et la part du marché de Boeing est tombée en 9 ans nettement sous celle d'Airbus. La Chine et les États-Unis sont convenus de préserver la fragilité trêve commerciale conclue après la guerre tarifaire lancée par Trump l'an dernier. C'est tout. Regardez très bien. C'est les deux seules conditions, les deux seules choses. C'est tout. Et c'est très maigre. C'est même carrément nul, vu les attentes que Trump avait suscitées en se faisant accompagner d'une quinzaine de grands PDG. Beaucoup pensaient qu'ils reviendraient tous avec d'importants contrats pour l'économie américaine. Or, à part les 200 Boeing d'ailleurs inférieurs aux espoirs, il n'y a rien eu du tout. Ce sont les Occidentaux ignorants, ce que les Occidentaux ignorent souvent, et Trump encore plus que les autres, c'est que les dirigeants chinois de tout temps n'ont rien tant détesté que des étrangers, tant de leur forcer la main. Quand c'est le cas, ils se murent dans un sourire figé, sans protester, mais en laissant choir les exigences de leurs interlocuteurs dans un silence méprisant, tout en peaufinant leurs réponses pour amener ses interlocuteurs à se mordre les doigts d'avoir été présomptueux. L'affaire des puces électroniques Nvidia illustre à merveille cette stratégie ancestrale. Contrairement à la hausse brutale des tarifs douaniers contre Pékin, Donald Trump avait cru bon en mars 2025 d'interdire la vente de semi-conducteurs, notamment des puces Nvidia à 80 groupes chinois. Le but était d'étouffer le développement technologique de la Chine et d'arracher les concessions multiples de Xi, y compris géopolitiquement sur Taïwan. Que fit Pékin? Écoutez très bien. Que fit Pékin? Rien en apparence, ni protestation, ni cri d'indignation. Mais la décision de prendre Trump à son propre piège et en interdisant aux entreprises chinoises d'acheter toute puce, c'est-à-dire la Chine elle-même a interdit à ses propres entreprises d'acheter toute puce américaine en investissant massivement dans la fabrication de puces chinois, en imposant aux groupes chinois d'acheter ces puces chinois. Résultat, un an après, la part du marché de Nvidia américain en Chine s'est effondrée de 95% à 55%, tandis que le géant chinois Huawei a gagné 20% du marché en quelques mois. Sa nouvelle puce IA Atlas 350 lancée en mars 2026 est 3 fois plus performant que la puce Nvidia H200. Affolé, le PDG américain de Nvidia, Jensen Huang, a supplié Trump de revenir sur ses interdictions. Trump s'y est résolu hier 14 mai et s'est fait accompagner par Jensen Huang à Pékin pour demander toute honte but assis de racheter des puces Nvidia américaines. Quelle humiliation, les gars. Quelle humiliation. Trump pensait qu'il allait détruire l'économie chinoise. Il a interdit à Nvidia de vendre des puces à la Chine. Et qu'est-ce que la Chine a fait? La Chine a interdit à ses propres entreprises. Maintenant que Trump les a interdit la vente des puces Nvidia, la Chine a interdit à ses propres entreprises d'acheter des puces Nvidia aux États-Unis. Et le résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Les entreprises chinoises se sont senties dans l'obligation de créer par leurs propres moyens ces puces-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le marché de Nvidia a chuté. Et là, après cela, le PDG de Nvidia se sent au fait dans l'obligation de demander à Donald Trump de revenir sur sa décision pour aller renégocier avec la Chine d'acheter ses puces. Ces gens-là, ils ne connaissent pas la honte. Xi a répondu par un sourire de refus en se délectant de voir le président venir s'humilier devant lui sans succès. Quelle humiliation. Mieux encore, après le message codé, le piège de Thucydide, Xi a fait direct dire qu'il avait souligné au président Trump que la question de Taïwan est la plus importante dans les relations entre la Chine et les États-Unis et qu'elle pourrait conduire à un conflit si elle n'était pas traitée correctement. Au même moment,
Chose inouïe en Chine, les internautes ont pu librement se moquer sur les réseaux sociaux de l'humiliation infligée à Trump. Ce basculement du pouvoir planétaire a été symbolisé par une photo. On y voit Trump, las et avachi, la tête dans les épaules et la moue aux lèvres et les mains en prière. Alors que si, dos droit, sourire aux lèvres, pose fortement ses mains sur les accoudoirs comme un tigre prêt à bondir. Regardez, c'est ça la photo. Regardez comment Xi Jinping est assis. Et regardez le fauteuil que on a donné à Xi Jinping et le fauteuil qu'on a donné à Donald Trump. Regardez Donald Trump comment il est assis. Quelle défaite. Il a compris que c'était fini pour lui. Regardez même le fauteuil. Regardez quand vous regardez. Regardez, le fauteuil de Xi est plus massue que celui de Donald Trump. Cette image en dit tout. C'est fini. La peur a changé de camp. Il a compris. Et quand il est allé en Chine, la Chine a montré dans tous les détails, en réalité, que la Chine est au-dessus des États-Unis. C'est ça la réalité. Et regardez ce que le Washington Post nous dit. Pour le leader chinois Xi Jinping, les 43 heures que le président Trump a passées à Pékin ont largement suffi pour marquer des points diplomatiques tout en ne concédant rien. Le sommet a permis à la Chine de se rapprocher d'une position plus stable dans les relations bilatérales plus importantes. C'est ça la réalité, hein, les gars. C'est ça, la puissance a changé de camp sans que la Chine ne lance une seule flèche. C'est ça la réalité. Et d'ailleurs, quand vous savez, la politique de la Chine, c'est gagner sans tirer une seule balle. C'est ça la politique de la Chine. Là, les gars, nous sommes au Mali. On va conclure avec le Mali. Sputnik, le Mali condamne l'entrée illégale d'un journaliste saoudien et les mensonges qu'il a diffusés. Un journaliste d'Al Arabiya a affirmé depuis Kidal que la ville serait sous contrôle djihadiste. Selon la presse arabe, Bamako dément et accuse Ibrahim Mustafa de complicité avec des terreaux, a déclaré la diplomatie malienne. Riyad n'a pas encore réagi. Et je pense que les pays de l'AES devraient comprendre, je l'ai déjà dit, dénoncer la complicité de l'Arabie Saoudite dans leur politique. Alors merci beaucoup les gars d'avoir écouté jusqu'à là. J'espère que vous avez aimé. C'était le tour de l'actualité. Que pensez-vous de l'actualité d'aujourd'hui? Ça m'intéresse dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à là. On se dit à très bientôt.